On est un groupe de gens qui avaient cette ambition depuis il y a quelques années. Il y a notamment la dame qui a le café Éléphant, Petroni Rwambonera. Il y a Kipeti Bengabo, Patrick Muselwa. Donc voilà, notre but, en fait, c'est justement pour promouvoir les artistes africains et par le biais des concerts, shows, entertaining. Donc il y aura des grands artistes de chez nous qui vont chanter, danser, jouer en live. Je vous demande, mesdames et messieurs, la nuit des stars, concert live show music, ça commence. Nous avions invité certains grands artistes de Rwanda, notamment Makanyaga Abdul qui est au Rwanda. Mais malheureusement, il n'a pas pu avoir le visa pour venir. Il y a Jean-Paul Samputu aussi qui a eu l'empêchement. Mais nous espérons que pour une prochaine fois, il y aura plus de chances pour qu'ils puissent venir justement chanter, nous rappeler les vieilles morceaux qu'on n'entend plus, que nos parents ils écoutaient, ils chantaient. Donc, c'est que ce soir, c'est une soirée qui sera pleine d'émotions parce qu'on va chanter un répertoire qui s'appelle Karahanyuze, c'est-à-dire le beau vieux temps. Donc ça va nous rappeler des tas de souvenirs. Pour nous, nous ne sommes pas très vieux, mais nous sommes quand même, nous approchons la cinquantaine. Et puis pour les plus jeunes, donc nous on va se retrouver un peu aussi dans le souvenir, mais dans le vécu. Et ça va nous intéresser de voir les plus jeunes comment ils captent ça. J'ai toujours été d'un optimisme total et j'ai beaucoup réussi de choses dans le monde. J'ai déjà été jusqu'au plus haut parce que j'ai eu la chance, par exemple, de travailler avec Mariah Carey. Ça, c'est, par exemple, c'est maintenant que je me rends compte que j'étais au top à cette époque, mais c'était en 2000. Je ne l'ai pas oublié. Maintenant, ça me revient. Mais tu vois, c'est comme si quelque chose me disait, mais tu as été au top, donc continue, vas-y. Si nous sommes là, les moyens seront là. La preuve, ça va se passer, donc les moyens sont là. Le projet comprend beaucoup d'artistes et moi je suis pour le music live. C'est ça que d'abord qui m'intéresse, la musique live. Et comme le projet était un projet à long terme pour promouvoir les artistes africains, un peu de tous les artistes africains, c'est pour ça que je me suis impliqué là-dedans en fait. Je suis le DJ de la soirée. Un des DJ, il y en a un autre. Je vais accompagner Ben, Jacobo, Chouchou. Voilà, donc je suis d'origine belgo-congolaise, russe aussi, née au Rwanda. Et voilà, je vais interpréter certaines chansons, mais plutôt dans les chœurs pour les chansons rwandaises. Et puis d'autres chansons que tout le monde connaît, vous allez reconnaître tout à l'heure. Quel est votre objectif à long terme? Avoir mon propre projet, mais ça c'est un peu plus difficile, il faut se faire bien entourer, avoir une direction sur les morceaux qu'on veut faire, donc voilà, on a des compositions mais qui dorment un peu à la maison et j'ai le projet de les rassembler quand même un jour et de les enregistrer.
Et qu'est-ce qu'il vous faut pour les faire, pour les réveiller, vos projets? Ben, j'aurais besoin un peu d'un guide, on va dire, un guide artistique. Et puis évidemment des fonds. Hein. Il faut toujours, pour pouvoir financer, faire les choses correctement, il faut des fonds. Ce que j'espère de cet événement, c'est le rapprochement, si tu veux, des peuples. Ça veut dire, on a tous eu, quelque part, on a été tous affectés par ce qui est arrivé dans différents pays d'Afrique dont nous sommes originaires. Et tout le monde est au courant de ce qui est arrivé au Rwanda et de ce qui s'est toujours passé au Burundi. Pour moi, l'espoir, c'est de pouvoir rapprocher les Rwandais sans différence. Moi, je suis Burundais, j'ai évolué au Rwanda. Au départ, le Rwandais, c'est le Rwandais. Le reste est arrivé après. Je suis très honoré pour cet événement qui se passe ce soir en fait. Parce que je suis arrivé, j'ai été invité du Burundi et je suis arrivé cette semaine du Burundi spécialement pour cet événement. C'est un honneur pour moi, pour le public rwandais et pour l'organisation. Quand nous nous exprimons à travers la musique, c'est le cœur qui parle. Et quand nos cœurs parlent, ils parlent. Et dans nos cœurs, c'est le sang rouge qui coule. Ça, c'est le sang qui coule dans le Rwandais, c'est le sang qui coule dans le Burundais, c'est le sang qui coule dans tout être humain ici sur Terre. Si je sensibilise 1 million de gens et une seule personne suit, je suis gagnant. Alors, je n'espère pas plus que les autres n'ont jamais eu, mais au moins, si quelqu'un suit, et je suis certain que quelqu'un suivra, je serai toujours gagnant. On est tous potes, ça fait des années qu'on travaille ensemble. On a commencé à travailler parmi les plus anciens avant les années 80, quand on était encore des gamins à l'école secondaire, donc comme Aaron par exemple. Aaron et moi, on était dans la même école, au groupe scolaire, il y a bien longtemps. Alors c'est toujours une bonne occasion. Et puis les autres, Chouchou, Jacobo, Byungvurore, Mbonié, Lad, lui ça faisait 20 ans qu'on ne s'était plus vu. Donc c'était une grande émotion il y a 3 jours quand il est arrivé de Paris. Voilà, donc c'est très amical. Le message que je vais transmettre, c'est le message d'amour et de l'union, que tous les enfants des Grands Lacs, précisément les Rwandais, doivent être unis, doivent s'aimer et penser à leur pays parce que leur pays les attend en fait. Donc il y a plusieurs choses qui sont contenues dans la soirée. D'abord c'était une retrouvaille avec mes amis du Rwanda, donc Aaron, Ben et Eulad qui va venir tout à l'heure, et ainsi que différents musiciens africains avec lesquels je travaille ici en Belgique. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est communautaire, parce qu'il y a une grande communauté rwandaise ici en Belgique, burundaise et congolaise d'ailleurs. Et on se voit très peu, parce que chacun dans son coin essayait de faire ce qu'il peut pour s'en sortir. Et c'est un moyen pour pouvoir se rencontrer, parler de nous, de nos pays, de nos histoires, de l'expérience qu'on a née ici en Belgique, je dois dire. Je suis là pour soutenir mes grands frères, hein, les Kipeti, les Aaron, tout ça, on a travaillé ensemble. À l'époque avec Inono. Je suis ici avec mon team management, Chanson. Et c'est elle qui m'a emmenée ici pour venir un peu voir et soutenir nos frères, voir un peu ce qu'ils font. Et puis, bon, voir... on peut parler en Kinyarwanda? Toi, je crois, c'est Gikira. Aussi Gikira, nos grands frères. Moi, je suis indo-rwandaise. Oui, je suis indo-rwandaise de mes grands-parents qui venaient d'Inde. Et de mes grands-mères qui venaient de... Enfin, mes 2 grands-pères venaient d'Inde et mes 2 grands-mères
sont rwandaises. Donc je suis vraiment un mix des deux et je suis l'ambassadrice des deux. Je suis là en qualité de spectatrice, mais c'est vrai que je suis en train de préparer un nouvel album, Bingini, qui sortira en 2012. Et puis on est en train de travailler dessus. Normalement, il y aura un premier single et puis on verra comment ça évolue. Mais 2012, on aura un album qui sera sur le marché international. Moi, je suis une chanteuse swahili, mais avec des mélanges de toutes les autres langues qui peuvent arriver. Si on me propose des choses, je suis toujours ouverte. Mais c'est vrai que je suis spécialiste, on va dire, du swahili, en afro-urbain. Après le spectacle, j'étais très enchantée. On a revécu nos années de Kigali, c'était fabuleux. On est parti dans tout Kigali, c'était vraiment super génial. Et puis ce sont mes grands frères, comme je vous ai dit. J'étais très très heureuse d'être là aujourd'hui, vraiment. À long terme, c'est des retrouvailles d'artistes rwandais ou alors rwando-burundais, parce que c'est à peu près la même culture. Alors l'objectif est de pouvoir refaire ça au moins une fois par an et de ramener la musique rwandaise à la vie, de la ramener à l'existence ou alors à la réalité ou à l'actualité, à la vie.